Bonjour, je m'appelle Margot. J'ai une histoire très inspirante pour ceux qui sont en surpoids et qui en souffrent. Il y a quelques années, j'étais connue dans mon école sous le nom de la grosse marge. Et aujourd'hui, tous les garçons veulent sortir avec moi. Étonnamment, je n'ai pas eu à perdre 1 kilo pour obtenir un tel effet. Voici l'histoire de ma vie. J'ai toujours été en surpoids. Dans l'ensemble, ma famille est plutôt mince et personne ne sait pourquoi je suis née grassouillette. Ils pensaient que ça passerait au fil des ans. Ça n'a pas été le cas. Je ne mangeais pas énormément et j'étais très active. Je fais beaucoup de sport depuis ma plus tendre enfance. Mes parents pensaient que j'avais peut-être des problèmes intestinaux ou hormonaux et m'ont emmenée chez le médecin. Mais sans résultat, ils ont abandonné. En fait, je ne souffrais pas de ce problème, que je ne considérais même pas comme un problème. Quand je suis rentrée à l'école, je me suis tout de suite démarquée de la foule. Vous savez comme les enfants peuvent être cruels. Ils se sont moqués de moi, bien sûr. Malheureusement pour eux, ils ne savaient pas qu'en plus d'être un gros tas de graisse, comme ils m'appelaient, j'étais aussi très musclée. Je faisais déjà du rugby et du karaté. Et après avoir cassé quelques nez, mes camarades de classe ont fait preuve d'un peu plus de respect envers la grosse M. Tout n'allait pas si mal. Lentement mais sûrement, je me suis intégrée dans la classe et tout le monde me respectait. Je ne sais pas si c'était parce qu'ils m'appréciaient ou parce qu'ils avaient peur de moi. Je me suis même fait des amis et j'ai été heureuse jusqu'à ce que je doive aller au lycée où je ne connaissais personne. Ce qui veut dire que je devais tout recommencer. J'espérais que les adolescents seraient plus mûrs et que mon apparence ne les dérangerait pas. Après tout, n'est-ce pas stupide de gagner le respect par la violence ? J'avais à la fois raison et tort. D'un côté, plus personne ne me traitait de gros tas de graisse. D'un autre côté, au lieu d'insultes directes, j'ai eu droit à des regards dégoûtés et de méchantes paroles derrière mon dos. C'était l'époque où le fitness devenait très à la mode et où tout le monde passait ses soirées à la salle de sport. Je faisais encore beaucoup de sport et à quelques reprises, j'ai essayé d'expliquer aux gens que je n'étais pas une grosse patate paresseuse, mais bien une véritable athlète. Mais ils n'y croyaient pas. Et pourquoi aurais-je eu besoin de me justifier auprès de ces gens après tout ? Ils se sont habitués à mon apparence. Mais malheureusement, je n'ai pas pu me faire d'amis. On m'appelait la grosse marge et j'étais rejetée par tous. Triste, mais vrai. Le pire, c'est qu'à un moment donné, tout le monde a commencé à sortir ensemble et j'ai été totalement exclue du processus. Je savais que quelques garçons m'aimaient bien, mais ils ne m'approchaient jamais, car qui voudrait sortir avec la grosse marge ? En plus d'être en surpoids, j'ai toujours eu un corps bien musclé et surtout un joli visage. Alors j'ai trouvé cette situation extrêmement injuste. Je me souviens très clairement du jour qui a changé ma vie. Une de mes cousines avait l'ambition de devenir mannequin, alors elle est allée à un casting organisé par une grande agence de repérage. Elle était stressée et m'a demandé de l'accompagner. Je me suis dit que je ferais tâche parmi toutes ces tailles de guêpes et j'ai longuement hésité. Mais ma cousine avait vraiment besoin de soutien. Nous sommes arrivés et elle est entrée dans la salle d'audience presque aussitôt, pendant que je l'attendais dans le couloir. Soudain, une femme avec le badge de l'agence est venue me voir et m'a demandé si j'attendais aussi pour le casting. Qui ? Moi ? Non, bien sûr que non. J'accompagne ma cousine. Aimerais-tu essayer ? J'ai ri. Moi, un mannequin ? Vous ne voyez pas que je suis grosse ? Elle a souri et a répondu. As-tu déjà entendu parler des mannequins grande taille ? C'est la phrase qui a changé ma vie pour toujours. Je ne l'ai pas cru. Mais comme j'étais déjà là, j'ai décidé d'essayer. Tous les membres du jury ont été très intéressés quand ils m'ont vu. Quel joli visage! Jolie courbe! Ils ont fait quelques photos et m'ont dit que j'avais un don naturel. Moi, la grosse marge, faire de la pub pour des robes de soirée avec une jolie coiffure et du maquillage. Ce n'était pas possible. J'ai commencé à suivre des cours de mannequinat dans la même agence. Et croyez-le ou non, au bout de quelques mois, j'ai décroché 2 contrats publicitaires. La meilleure partie de l'histoire, c'est quand ma photo a été affichée en publicité pour un grand magasin dans notre centre commercial local. Il fallait voir les visages de mes camarades de classe.
Tout d'un coup, avec un peu de maquillage et de jolis vêtements, j'avais cessé d'être une grosse rejetée et j'étais devenue une jeune femme attirante. Évidemment, ma popularité a grimpé en flèche. Tout le monde voulait être ami ou sortir avec moi. Mais vous savez quoi? Je ne voulais plus qu'il m'accepte. J'avais beaucoup de travail devant moi. Je voulais découvrir le monde et me faire de nouveaux amis. J'étudie toujours dans ce lycée, mais je travaille en même temps. Et il y a une chose très importante que j'ai apprise et que je veux partager. Si tu n'es pas accepté à cause de ton apparence, ce n'est pas toi le problème. Ce sont les autres. Le monde est prêt à t'accepter. Tu n'as qu'à faire un pas en avant. Si tu connais quelqu'un qui souffre de surpoids, partage cette vidéo avec lui ou elle. Demande-lui de partager son histoire dans les commentaires. Après tout, beaucoup d'entre nous ont simplement besoin d'un peu de soutien.